Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, où je vais faire mon premier tutoriel de peinture sur figurine Warhammer le Seigneur des Anneaux. Donc aujourd'hui ça va être un lancer du Numénor. Donc je crois ou je suis même sûr d'être le premier sur YouTube à faire un tel tutoriel peinture. À ce jour jamais vu encore de tutoriel de peinture sur des Numénoriens. Donc là, ça va être comme je l'ai fait dans mes précédentes vidéos. Je vais le faire un peu à ma manière. Voilà, vous verrez. Vous n'êtes pas obligé évidemment de suivre mon plan. Mais moi, je trouve que bah voilà, ça fait un beau rendu, assez, assez lumineux. Ils sont moins sombres que d'habitude parce que les numéros 1, ce sont des figurines plutôt sombres. Donc là, ça sera plutôt un peu plus clair parce que j'ai ajouté un peu plus de beige, tout ça. Donc voilà, c'est parti. Donc cette vidéo sera en deux parties sûrement. La première, ça sera celle-ci, ça sera sur la base, les couches de base pour l'instant. Et la deuxième, ce sera le socle et la vie plus éclaircissement. Donc au début, on commence par faire une sous-couche en abandon black. Parce que il faut bien aussi la mettre, il faut bien que tout soit bien noir. Parce que la couleur principale des Numénarien, c'est le noir. Abandon black, c'est celui-là. Voilà, où vous pouvez le faire à la bombe KO black. Donc voilà, donc après, comme ce sont une petite figurine où c'est beaucoup de petits éléments à peindre, de plusieurs couleurs, donc du coup, on peut commencer un peu des couleurs qu'on veut. Moi, je pense que je vais commencer par le beige, donc elf flèche. Là, c'est une ancienne peinture. Pour la peau, pour le visage. Et pour des sous-vêtements là en bas. Et je pense que oui, c'est tout ce qu'il y a à faire normalement. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après avoir fait cette étape. Donc voilà, là c'est bon, j'ai terminé, j'ai mis le beige. Donc voilà, juste le visage. Et un petit sous-vêtement là. Petite jupe en beige là. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire en beige normalement. En elfe flèche. Ça c'est une ancienne peinture, hein, je sais pas ce que c'est aujourd'hui en ce moment, donc je sais pas, je suis pas capable de vous dire ça en ce moment. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, ça va être les parties métalliques, donc c'est-à-dire Iron Breaker. Donc là, il y aura des petits motifs sur le bouclier, la lame de la lance, le casque, quelques protections sur les jambes et sur les bras, et la cotte de maille, le haubert. Voilà, c'est à peu près tout. D'autres petites choses. C'est quand même sur les numériens la couleur principale en fait. La couleur il y en a le plus. Enfin, après le noir bien évidemment. Voilà, l'aluminium, ce gris là. Donc on se retrouve tout de suite pour la prochaine étape. Voilà, donc c'est terminé. J'ai passé l'aluminium là, l'argenté. Toutes les parties. Donc c'était bouclier, la lame, le casque, des petits morceaux d'armure, voilà, sur les jambes et sur le bras. Voilà, c'est un peu plus long que le beige évidemment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire l'or. Donc Shining Gold. Donc là aussi c'est une ancienne peinture, l'ancienne version. Donc aujourd'hui non plus, je sais pas ce que ça fait. C'est peut-être du Balthazar Gold ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je sais pas. Donc là on va le passer aussi sur les parties du casque. Les petites étoiles sur le bouclier. Et ça va être tout en fait. Oui, voilà. Donc c'est parti. Voilà, j'ai terminé, j'ai passé les parties dorées. Donc le casque. Voilà. Et les petites étoiles sur le bouclier.
Maintenant on va faire le marron, tout ce qui est cuir et bois pour la lance. Donc là je vais utiliser du Montfort Brown pour les sangles, la ceinture. Et pour le manche de la lance, je vais utiliser une peinture assez spéciale. D'ailleurs, je vais utiliser cette peinture là. Donc c'est une peinture naturelle mat, donc c'est une peinture LR, donc c'est pas du tout Game Workshop. C'est une peinture plus claire, donc du coup, du naturel mat, voilà. La marque LR, donc c'est pour maquette, donc ça n'a rien à voir avec le Warhammer. Donc c'est une peinture plus claire, c'est un marron un peu kaki, donc ça va un peu éclaircir la figurine. Et puis, comme j'avais l'habitude de faire du Montfort Brown avec l'avis d'Agrafshare, voilà, ça faisait un peu trop foncé. Puis ça me lassait un peu, je le fais un peu sur toutes mes armées. Donc du coup, je vais passer cette peinture là pour le manche de la lance. Et sinon, ouais, pour les chaussures, les bottes et les sangles, ça sera en Montfort Brown. Les cheveux, on va s'en occuper aussi. Donc les cheveux, comme les Numériens se ressemblent tous, ils ont tous une tignasse dans leur dos de cheveux. Donc du coup, pour varier un peu, comme j'ai beaucoup de Numériens et pour pas montrer que ce sont tous les mêmes, j'ai varié la teinte de leurs cheveux. J'utilise plusieurs peintures, donc je peux laisser en noir, en teint brown, scrag brown. Aussi, je l'ai fait en Rhinox Hide pour changer un peu. Et j'en ai même fait certains en Mechanicus Standard Grey, donc du gris. Et même en blanc, voilà, pour faire un peu plus vieux, Ceramic White. Donc voilà, donc je varie avec ces 6 pots. Ça fait des teintes différentes, comme ça donne un peu plus de, comment dire, de différence entre les différents soldats. Donc là, je vais faire les cheveux avec le Rhinoxide, chaussures et ceinture en Montfort. Et pour le manche de la lance, avec cette peinture de maquette LR Natural Matte. Donc je vous montrerai le résultat de cette peinture tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé. Voilà la couleur que ça donne sur le manche, voilà. C'est quand même plus clair. Je trouve ça plus joli. Maintenant, voilà, j'ai fait les ceintures et cheveux en Rhinoxide, donc ça se voit très peu quand même, parce que c'est quand même une couleur très foncée. Je sais pas si vous voyez la caméra. Donc maintenant, on va pas tarder à finir. En fait, il nous reste le drapeau, enfin des couleurs en fait. Quelques couleurs, donc on va le faire maintenant. Maintenant, on va mettre du Castellan Green, donc c'est celui-là. Un vert foncé un peu forêt. Donc j'ai utilisé aussi précédemment dans mes autres vidéos, donc vous pouvez aller voir. Donc on va l'utiliser pour faire les petits motifs là en relief qui ressortent là. Alors, le motif de la cape du personnage tout simplement et son petit col sous le cou. Voilà. Donc on va faire ça et on se retrouve tout de suite après.